Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, moi je suis prêt, j'ai repris le même matos que vous avez découvert dans les sessions précédentes puisque je suis toujours en vacances et je suis toujours sur l'île d'Oléron, donc une petite pêche en mer aujourd'hui au programme. On va rechercher principalement la même espèce, une nouvelle fois le bar, le poisson roi, le poisson de sport par excellence. Je suis sur un autre spot par contre que je ne connais pas du tout, donc une nouvelle fois merci à la communauté, merci à ceux qui se reconnaîtront pour les petites infos. Là, les conditions sont changeantes aussi puisque je vais pêcher, là on était en pleine mer, donc là la marée est en train de descendre. Je vais pêcher jusqu'à la basse mer et ensuite on va pêcher la marée montante. Entre les deux, en basse mer apparemment il y a aussi des bassines d'eau qui se forment où il y a du poisson à l'intérieur, donc on essaiera de pêcher là éventuellement. Mais là ça va commencer plein eau, éventuellement casting jig ou des jerks, on verra. On va voir en fonction de la configuration du spot. J'ai juste fait voler le drone pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est magnifique, mais je ne suis pas encore allé au bord de l'eau et je peux vous dire que j'ai hâte. Allez, c'est parti. Allez, nous y voici. Il y a une petite heure, on était pleine mer. On le voit, là, c'est encore mouillé, il y a les algues. Et c'est en train de descendre. Voilà, jusqu'à former des petites bassines qu'on pêchera aussi, comme je disais en intro de cette vidéo. Et là, l'avantage, oui et non, c'est que la mer est quand même relativement calme. Ici c'est plutôt réputé pour avoir pas mal de vent. Vous le voyez avec les arbres qui poussent différemment parce qu'il y a tellement de vent en permanence. Et là j'avoue qu'il n'y en a pas. Alors ce qui est très bien pour pouvoir pêcher au leurre de surface, pouvoir bien lancer, bien voir les attaques. Mais après les bars aiment bien aussi pêcher, ils chassent dans les vagues, dans les courants. Et là, il n'y a pas. Donc, c'est pas grave. Est-ce qu'ils sont là quand même? On va jeter un petit coup d'œil. Du moins, on va jeter un petit coup de leurre. C'est parti. Hop là. Premier lancé. Go. Je fais la même approche que la dernière fois. Ne sachant pas du tout la profondeur. Je prends pas de risque. Je mets un leurre de surface pour prospecter. Je sais qu'on est à la période où ils répondent aux leurres de surface. J'en ai pris la dernière fois. Et surtout, j'ai pas envie de perdre des jerks, j'ai pas envie de perdre des leurres souples. J'ai aucune idée du spot. Donc je commence aux leurres de surface. Ouais, poisson. Yes. Cool. Cool. Je suis pas sûr que ça soit énorme. Mais je vous expliquerai pourquoi je pensais qu'il y aurait du poisson là-bas. Yes, c'est le premier de la session. C'est en surface toujours. Donc c'est cool. Yes, mon grand. Oh, t'es correct. T'es piqué comme une saucisse. Par contre.
Voilà, garçon. Un petit bar. Piqué comme une saucisse. Voilà. Un premier petit bar dans un décor magnifique. Allez mon petit. Ah, il est dans mes pieds, super. Il est parti, il s'est barré. Yes, du coup, je disais la marée est en train de descendre et là on voit qu'il y a un dénivelé. Et donc du coup ça crée en fait des sortes de rivières en quelque sorte, des descentes d'eau. Donc ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. En parallèle, il y a un petit courant qui arrive là, on le voit. Donc en gros, au milieu là, bah, c'est le bordel. Et donc en général, ces zones-là sont, pour n'importe quel prédateur, bah, des zones de prédilection pour la chasse. Alors, malheureusement, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, je pense que c'est ça qui explique que c'est qu'un petit poisson. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, justement, j'ai mis un leurre de surface. Une nouvelle fois, le voici, le voilà. Oh, ouais, poisson. Encore en surface. Et c'est bizarre comment ça se passe. Soit c'est plus lourd, soit c'est mal piqué. Ouf, c'est bizarre comment ça se passe là. En tout cas, c'est poisson. Je pense qu'il est un petit peu piqué sur le dos. Ouais, il y a un piqué sur le dessous, non? Ça fight bien. Ah, c'est un petit, mais piqué sur le... Enfin, non, il est piqué par la bouche. Mais un petit peu sur le travers aussi. Ah, et ça. Il est piqué là. Je ne m'étonnerait pas qu'il tombe celui-là, cette petite savonnette. Donc je vais le déposer dans ma main pour que vous puissiez le voir. Voilà. Un petit bar. Voilà. Tête dans les algues, il est là. Touc. Il est parti. Bon. Fait toujours des attaques en surface, mais ce serait bien des plus gros, quoi. Des plus gros, des plus gros. Aïe, 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 aïe. Oh, cette attaque derrière. Allez, reviens. Bon, je m'arrête là, sur ce spot. Même les cuvettes comme ça là, où il y a quand même pas mal d'eau et tout, où je suis sûr qu'il y a du poisson, j'arrive pas à me décider, j'ai passé plusieurs choses. Donc je m'en vais, je suis sûr que c'est un très très bon coin hein, pour la pêche, c'est peut-être une connerie que je parte. Mais là, en fait, j'ai calculé, je peux pas accorder plus de temps à la pêche que ça, parce que je suis quand même en vacances en famille, et là, le temps que la marée vraiment remonte, et que je pêche la marée montante ici, il sera beaucoup trop tard. Donc en fait je vais pêcher pendant encore trop longtemps ces espèces de cuvettes où ça donne rien aujourd'hui. Parce qu'on est sur un temps couvert, hier c'était vraiment grand soleil, potentiellement ça aurait été mieux. Donc là du coup je vais pas insister sur ça, je vais repartir sur un spot que je connais, qui avait donné pas mal la dernière fois. Et où on va pouvoir faire différentes approches sur un périmètre restreint en très peu de temps. Donc là je prends le risque de reprendre la voiture et de bouger. Allez, c'est parti. Hop, hop. Allez, on arrive sur le spot où je vais terminer la session. J'avais terminé ma précédente session ici aussi. Bon, la marée était beaucoup plus haute, la mer était beaucoup plus haute, pardon,
que là, donc je vais m'adapter, je vais peut-être m'avancer là-bas. Et voilà, je vais me défouler au casting jig pour finir cette session qui est plus compliquée que la première, hein, vous vous en êtes rendu compte aussi. Mais voilà, comme vous le voyez aussi, les conditions sont totalement différentes et donc la pêche est totalement différente. C'est comme ça, c'est ce qui fait le charme de notre sport. Allez, je descends encore un petit peu pour aller très vite. J'ai pas remis les waders et je vais essayer de faire quelques lancers au casting jig là. Et après, ça sera déjà la fin. J'ai 30 minutes là, maximum. Allez, j'ai monté un petit jig là, le Maki Maki en 10 grammes de chez Hayabusa. Pas trop lourd parce que du coup il y a moins d'eau, donc moins de fond. Et puis voilà, petite palette pour faire des signaux visuels beaucoup plus importants. Parce que voilà, on voit bien les conditions sont différentes, il y a beaucoup moins de luminosité. Donc on va faire du flash. Allez, c'est parti. Est-ce que ça va faire comme la dernière fois? Ça serait le top du top. Je laisse descendre un petit peu. Et traction. Ouais, oh loupé. J'ai essayé une animation différente. Je vais le jeter et le ramener avec des twitch. Poisson. Voilà, l'animation a payé. Alors c'est pas gros, hein, mais bon, c'est un poisson. Oh ouais, c'est peut-être le plus petit de mes vacances. Mais bon, petit poisson quand même. Hop là. Ben voilà, tant pis. J'ai eu trop peur qu'il s'éclate par terre. Du coup je l'ai relâché un peu sans vous le montrer. Ça fait chier ça. Allez, on continue. Il y a peut-être toujours un banc. Et les plus gros. Allez, j'ai changé pour un casting jig plus lourd. Je suis reparti quand même sur 20 grammes, même s'il y a en théorie moins d'eau. Mais bon, ça me permet quand même de jeter vachement plus loin. Le truc coule beaucoup plus vite et de faire des tirées beaucoup plus sèches, beaucoup plus agressives, qui plaisent en général aux poissons. Là, j'ai pris une tape à la descente. C'est là où se produit la touche en général. Il faut bien garder la bannière tendue pour la sentir et ferrer. Est-ce qu'il va revenir? De toute façon, je ne vais pas faire de miracle. Je pense qu'on va faire plutôt des petits poissons. Mais bon, c'est pas grave. Ça permet de terminer la session avec des touches au moins. Parce que après avoir passé 2 heures à crapahuter, 2-3 heures même, à crapahuter dans les caillasses sans voir un poisson, ça faisait un peu mal. Donc là, je prends de la touche, je m'amuse et c'est parti. Touc. Allez, on anime. Oh, loupé. Loupé encore. Il y a le petit banc au cul encore. Loupé. Il tape dedans, ils sont vraiment pas gros. Mais on peut avoir une surprise, c'est pour ça que j'insiste quand même. Ouais, il est. Ouais, il est joli celui-là. Ouais. Joli ou énervé, c'est toujours pareil. Avant de l'avoir vu, on sait pas trop. Ou il peut y en avoir 2 sur le jig. Ah, il est pas. Non, il est pas monstrueux, il est même minuscule. Mais le problème, c'est qu'il se pique n'importe comment, ces idiots. Il est minuscule. Mais il s'est piqué en travers. Donc, c'est sûr. Déjà, c'est pas appréciable. Pour toi. Et moi, j'arrive pas. Allez, attention, je te jette bien dans l'eau. Touc. Que tu t'éclates pas dans les pierres. Oui. Oh, c'est plus joli. Oh, c'est plus correct.
Ah, c'est un vrai poisson ça. Pas maillé, hein, mais yes, une vraie tape. Allez, attends, on assure. Ouais, yes. Wouh, cool. Cool. Par contre, il a bouffé, mais littéralement bouffé le casting jig là. Yes, voilà. Wouh. Petit gros poisson pour aujourd'hui. Ça fera, hein. Allez. Hop là. Il m'a foutu un coup d'épine. Laisse tomber. Petit coup d'épine qui va bien là dans l'eau salée. Ça revigore. Yes. Par contre, je suis content parce que même si je fais pas des monstres, je fais du poisson, donc voilà, quand on est en vacances, le but c'est de s'amuser, faire du poisson, d'autant plus sur un spot qu'on ne connaît pas trop. Mais voilà, je suis content parce que j'ai fait le bon choix. Le choix était bon de changer de spot, tout simplement. Parce que après 2h30 sans touche, là au moins j'enchaîne du poisson. Donc même si c'est des petits et bon, des un peu moins petits quoi, ben, au moins ça fait de la tape, ça fait de la touche, ça fait de l'action. Et je suis super content. Donc voilà, j'ai fait le bon choix, je suis plutôt content. Ça aurait pu s'avérer catastrophique. Bref. Allez, parce que je suis pas en WAD, portable dans la poche et tout. Frais. Hop, hop. Wouhou. Attends qu'il n'y ait plus d'eau. Yes, voilà. Parce que là, je vous dis pas, sur les algues, là, c'est une savonnette sans nom. Hop. Tout est sous contrôle. Oui, poisson. Ouais. Belle sacoche. Bon allez, il faudrait que je fasse mon dernier poisson là moi. Et je m'en vais. Un correct s'il vous plaît. Ouais, il y est. Oh, il tire. Oh, il tire celui-là. Ouf. Oh, mais il s'est tanké. Non, il vient. Ouais, mais là, il s'est chargé d'algues, ma parole. Je pense qu'il s'est chargé d'algues ou alors il est super lourd. Hein. Non, ça y est, c'est plus léger. Et il s'était tanké dans les algues, je pense. Putain, mais non, il est pas monstrueux encore. Hein. C'est des malades, ces poissons. Hein. Putain, il m'a fait penser à un joli. Mais en fait, bon, correct. Mais c'est pas un maillet, quoi. C'est pas un bar maillet. La maille est à 42, si je dis pas de conneries. Si ça va pas changer. C'est bon, il est tombé dans l'eau celui-là. Il a un peu ripé sur les algues, mais il est tombé dans l'eau. J'aurais bien aimé vous le montrer. Bon, mais du coup, je suis obligé d'en faire un dernier. J'avais dit dernier poisson tout à l'heure. Je l'ai fait. Et là, c'est le dernier lancé. Alors, peut-être le nouveau dernier poisson. C'est marrant que j'ai touché que des barres quand même. Hein. J'étais revenu là aussi parce que j'avais fait du poisson la dernière fois. Yes! Et parce que j'aurais aimé aussi toucher une autre espèce. Il y a du maquereau, comme je vous avais déjà dit, potentiellement. Mais voilà, c'est du petit bar, mais en calibre moins important cette fois-ci. C'est comme ça, hein. Il est là. Yes. C'est marrant de ne pas faire d'autres espèces, ouais, clairement. De se contenter des barres et que la même taille, quoi. J'avoue que c'est calibré. Bon, encore une fois, hein, c'est moi qui saigne, c'est pas lui, il m'a piqué. Allez, repart.
Yes. Bah, décidément, entre tout là, ils auront eu leur petite vengeance, les gars Joe. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette session. J'espère que ça vous aura plu. Là, je rentre parce que vous voyez, derrière, c'est très noir. Ça annonce pas du bon, ça va péter un orage, ça va pas tarder. Petite session bien sympa qui avait très mal démarré. J'ai fait le bon choix, je pense, en changeant de spot. Alors oui, c'est vrai, il y en a qui vont le dire en commentaire, j'en suis sûr. Il y en a à chaque fois. Oui, pas de bar maillé, pas de record, pas de très jolis poissons, mais voilà, beaucoup de touches. J'étais venu sur ce spot là justement pour pouvoir faire de la touche et lever ma frustration du début de journée. Voilà, beaucoup de poissons, pas des gros, mais c'est pas grave quand on connaît pas un spot, quand on connaît pas une pêche en particulier, bien on se contente des petits poissons et c'est d'une manière générale mon cas. Bien sûr, si je vivais ici et que je faisais une session par semaine à faire que des petits poissons comme ça, au bout d'un moment c'est sûr ça me gonflerait et puis je vais pas vous mentir, hein, j'étais parti bille en tête comme à chaque session pour faire le plus de poissons possible comme je dis souvent, mais aussi les plus gros possibles. Aujourd'hui ils n'étaient pas là, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais c'est pas grave, j'ai pas de complexe de taille à combler avec des gros poissons. Voilà, cela étant dit, je me suis amusé, j'espère qu'en vidéo ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en cas de nouvelles vidéos. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine session, cette fois-ci en eau douce. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!